Alléluia, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue au nom de l'école Yeshua. Nous sommes là dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Maasei Ashelirim, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ok. Donc, ce chapitre-là, eh bien, il commence par la persécution de l'Assemblée des croyants de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un nom pour Jérusalem, la ville de Jérusalem. Nous allons le voir tout à l'heure. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons un peuple pour toi, façonnés, instruits, formés, afin de te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que par la puissance de ton Saint-Esprit, ta parole puisse trouver un chemin dans nos cœurs, y trouver un terrain favorable, y produire les racines que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Voyons donc un petit peu ce passage. Le premier verset nous dit, dans ce chapitre 8 des Actes, « Shaoul, c'est son nom, avait approuvé le meurtre d'Istéphanos. » Donc nous sommes juste après Étienne. Ok. Donc on est dans les années 33-34. Hein. Ok. Donc c'est les débuts de l'Assemblée des croyants, bien évidemment. Mais ils sont déjà très nombreux, hein. Ok. Puisqu'effectivement, dans Acte 4, nous avons vu quoi? Ils étaient plus de 5000. Ok. Déjà. Ok. Donc ça va très très vite. Oui, bien sûr. Et on a vu au chapitre 6 qu'une grande foule de sacrificateurs, oui, suivaient déjà la voie. Ok. Donc, vraisemblablement, nous sommes dans cette période-là. En tout cas. Avant 41, en tout cas. Ok. Donc, ici, le verset nous dit, Shaoul avait approuvé le meurtre d'Istéphanos, Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'assemblée des croyants de Yerushalayim, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Yehuda et de Shomron. Donc, les apôtres et disciples sont restés, les principaux disciples, sont restés effectivement donc à Jérusalem malgré la persécution. Il y eut ce jour-là, donc on voit bien que c'est juste après en fait le meurtre d'Istéphanos. Donc je dirais plutôt 34, ok, peut-être 33, ok, fin 33, début 34, dans ces eaux-là. Ok. Donc l'assemblée est entre 5000 et 10 000 personnes, en fait, on va dire, l'assemblée des croyants de Yeshua. Mais ils sont pas tous de Jérusalem. Il y en a qui viennent un peu de partout, etc. Mais ils croyaient. La foi, en fait, ici, opère une explosion, effectivement, en fait, dans le cœur et les âmes de ceux qui veulent s'attacher à la parole de Dieu. Donc ici, donc cette persécution, elle a lieu contre l'assemblée des croyants de Yerushalayim, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Yehuda, donc Yehuda c'est Juda ou Judée, comme vous voulez, et de Shomron. Ok, Shomron, et cela continue en fait en disant, voilà, des hommes pieux. Bon, on va aller voir d'abord, ici on va commenter un peu. Donc Shaoul déjà, donc un nom très curieux, enfin Shaoul c'est le nom de Paulos, oui bien sûr. Mais dans les écritures en grec ici, ce n'est pas en fait Shaoul directement, c'est Solos, comme vous voyez ici en rouge, Solos, ok. Et en fin de compte, Paul va avoir plusieurs noms, ok. Ici c'est Solos, S-A-U-L-O-S. J'attire votre attention là-dessus. Pourquoi? Eh bien, regardons le commentaire. Le voici, ok. Shaoul en hébreu, ok. Et ici, en fait, solos, on trouve en grec solos, S-A-U-L-O-S, en grec. Solos. C'est un mot qui existe 17 fois dans 17 versets. C'est un numéro référence Strong 4569. Bon, peu importe, ça nous permet de nous retrouver. C'est Saul, on est bien d'accord. Ok. Ça veut dire, en fait, Saul, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire désirer ou demander. Demander à Dieu. Okay. Il a été demandé à Dieu ou désiré. Nom de l'apôtre Paul à ses débuts, comme si on voulait dire aussi souligner ici le zélé qui s'égare.
Oui, je m'exprime en fait ici, c'est un surnom que l'on donne en fait ici. Ok, solos, quand c'est écrit comme cela, solos, parce qu'il y a un autre mot pour dire en fait sol, en fait en grec, on le verra tout à l'heure. Et ici c'est solos, c'est pas saoulos, Saoul, comme on va voir tout à l'heure, pardon. Là c'est saoulos. Ok, donc saoulos, c'est pour dire en fait c'est Saul, mais c'est un Saul qui est différent du premier, différent de Shaoul quelque part, en fait ici, différent de ce qu'il était en fait au départ. Ça c'est très important. Donc on peut dire c'est quelqu'un de zélé. Oui, Saul c'est manifestement quelqu'un de zélé, mais là il est dans une période où il s'égare. Donc on peut dire que c'est le zélé. Il est zélé pour Dieu, mais c'est un zélé en fin de compte qui s'égare. Bien sûr, parce qu'il est dans la doctrine des pharisiens et il est attaché, il croit que ça, c'est la vérité. Donc, pendant 17 fois, 17 versets, en fait, Shaoul, va porter en fait ce nom grec, Solos. C'est comme si on voulait dire le zélé qui s'égare. C'est pour ça qu'entre parenthèses, en fait, ici, eh bien, on a mis en fin de compte ici, Solos, voilà, Shaoul, Solos, ça veut dire Saul, mais entre parenthèses, le zélé qui s'égare. C'est là que l'on met en place. Donc il ne va pas garder son nom tout le temps, puisque son nom va changer. En fait, on le verra. Donc Shaoul avait approuvé le meurtre d'Istéphanos. Istéphanos, c'est Étienne, donc on a fait effectivement le commentaire là-dessus. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'assemblée des croyants. Ici, on dit bien l'assemblée des croyants. Dans la plupart des traductions, c'est marqué Église. Mais le mot Église, comme je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai expliqué, mais je vais le reprendre en fait ici. Le mot Église, c'est Ecclésia. Ecclésia, vous le voyez apparaître ici à l'écran. Ok. Ecclésia, en fin de compte, c'est un mot qui existe 113 fois dans 119 versets. Dans les dictionnaires, un dictionnaire ancien, Alexandre 1850, cela veut dire une assemblée. Assemblée générale du peuple, un lieu d'assemblée, une place publique. Les ecclésiastes, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'en fait les moines catholiques, on dit effectivement, ça veut dire église, ça veut dire assemblée de fidèles, ça veut dire église, ça veut dire temple chrétien. Ok, église avec un grand E ou église avec un petit E. Ok, mais ça c'est le rajout des moines catholiques au XVIIIe siècle. En réalité, le mot ecclésia veut dire assemblée. Chassan en 1882 confirme et dit pour ecclésia, assemblée, assemblée du peuple, lieu d'assemblée, et le terme rajouté par les moines catholiques, église. Donc on voit bien que ce mot, au moment en fait ici des faits, ça n'a jamais voulu dire église. Donc on peut dire l'assemblée des croyants, bien évidemment. Ok, donc je passe en fait là-dessus, je vous avais montré en fait ici l'exemple, je vous en fin de compte le montre simplement pour que vous puissiez en fin de compte ici faire une pause sur la vidéo si vous voulez regarder en fait ici un certain nombre de versets. Et généralement en fin de compte ce mot-là, il est bien traduit dans, on va dire dans 9 versets, dans les traductions françaises, c'est bien traduit par assemblée du reste. Acte 5, 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Okay. Acte 7, 38, donc on voit bien que le mot est traduit par assemblée, ce n'est pas un problème. Cela en fait nous rapproche en fait du sens du mot hébreu Aïda. Aïda, même chose en hébreu, nous avons plusieurs mots pour parler des assemblées. Ka'al, c'est une assemblée générale, une assemblée commune, etc. L'assemblée d'un certain nombre de personnes. Ok, ça c'est Ka'al, qui a donné Keila. Okay. Et en fin de compte, vous avez le mot Aïda, ça c'est un autre mot plus intéressant, qui nous parle de l'assemblée. Mais c'est l'assemblée qui doit être des témoins devant Dieu, l'assemblée des témoins d'Israël, etc., comme l'assemblée des témoins de Dieu. Donc ici, le mot est à rassembler en fait du mot assemblée de témoins, car Dieu cherche en fait compte une assemblée de témoins au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Ok, donc nous voyons bien en fait ici le mot assemblée, en fait ici, on est bien d'accord. Donc une grande persécution contre l'assemblée des croyants de Yerushalma. Yerushalma, c'est en fin de compte ici Jérusalem. C'est le mot en fin de compte, grec, qui existe en fait ici dans ce mot-là. Là, c'est la phonétisation du mot en fait en hébreu, mais en fait c'est bien en fait un mot à part. C'est pas Jérusalem tout court. Je vais vous montrer ce mot-là. On va le détailler. C'est donc très important.
Ce mot-là, en fait, vous l'avez là. Je vous le montre. Ok. Hierozoluma. Ok. Hierozoluma, en fait, en grec, en fait, ici, donc en grec, c'est bien le mot Hierozoluma. Ce mot-là existe 59 fois dans 59 versets. Numéro Strong 24-14. C'est Jérusalem au sens de la cité de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, de la cité physique, mais aussi de la Jérusalem qui est en travail pour accoucher de son fils spirituel. Donc, c'est Jérusalem en travail, si vous voulez. Okay. Le mot grec « Hierozoluma » n'est pas à confondre avec le mot grec « Jérusalem ». Jérusalem, c'est un autre mot grec, c'est le numéro Strong 24-19, qui existe, lui, 83 fois dans 83 versets, et qui parle de Yerushalayim, Jérusalem, la ville de paix au sens spirituel. Donc, on a bien deux mots, en fait, en grec, qui, en fin de compte, veulent dire Jérusalem, avec une nuance quand même. La Jérusalem terrestre, qui est en travail, et puis la Jérusalem spirituelle. Donc, ces traductions-là, ces mots-là, n'ont jamais été traduits dans les traductions françaises correctement, bien évidemment. Pourtant, en fait, si le Saint-Esprit donne ces deux mots-là, et donne aux disciples ces deux mots-là, c'est bien parce qu'il y a une raison particulière. C'est bien sûr parce que ça a un sens. Ce sens qui n'avait pas toujours été compris au travers des générations. Le mot Hierozolima, ici, est traduit dans la version de Litch. De Litch, c'est une version, en fait, messianique, qui, en fait, date du XVIIIe siècle, donc qui est relativement ancienne maintenant déjà, mais qui est une des meilleures quand même. Il y avait, en fait, compte à cette époque-là, que dans la version de Litch, qui est dans le logiciel d'Avar, on trouve, en fait, Yerushalayim. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence, en fait, ici. Ils ne savaient pas, dans cette époque-là, faire la différence entre les deux mots grecs. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, ils avaient bien mis, en fait, ici, Yerushalayim. Par contre, dans la version Salkinson et la version de Litch, de Keren Ahava Meshirit, qui est, en fait, des versions plus récentes, on a travaillé, en fait, ici, sur le sens des mots, eh bien, elles conservent bien le sens du grec ancien et traduisent, en fait, en hébreu, Yerushalayma, en fait, ici. Donc ça, Yerushalayma, en hébreu, ça nous parle de la Jérusalem physique, de la Jérusalem qui est en train de travailler. C'est bien ce sens-là qu'il faut retenir. En fait, d'après les racines hébraïques anciennes, ce mot a bien une signification messianique cachée. Ir, ça nous parle de la ville, d'une part, mais ça nous indique, les racines hébraïques anciennes veulent nous dire que Ir, ici, les deux premières lettres du mot, ça exprime toute idée de respect, de crainte, de vénération, et de révérence et de vénération. Ush, Yerushalma, Yerush, en fait ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait ici le vav, en fait ici, avec en fait le shin, eh bien, ça exprime l'idée de la confusion. Donc, c'est une période de confusion. Il y a du respect, mais il y a de la confusion. Le lamed yod, en fait, ici, va exprimer l'idée d'une ligne qui se prolonge vers le ciel, donc qui monte vers le ciel, et ma, les deux dernières lettres de ce mot-là, eh bien, ici, ça exprime l'idée de ce qui se répand, et l'idée de la femme qui nourrit, forme, façonne. Donc, on se tourne vers le ciel. Et en fait, avec l'inspiration de Dieu, et du Saint-Esprit, eh bien, effectivement, cela va se répandre, en fait, sur la terre. C'est l'idée du mot ma, qui veut dire, en fin de compte, qui va répandre, nourrir, former, façonner. Yerushalayma exprime l'idée donc de la Jérusalem terrestre, qui est bien là comme une femme sur la terre, pour apprendre à s'attacher à Dieu, et ensuite former les peuples, effectivement, les croyants. Le mot grec n'existe que dans les quatre Yerushalma. Ici, Hierozolima que vous voyez là, n'existe en réalité que dans, dans la bonne nouvelle des quatre disciples principaux, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean et dans les Actes, sauf 3 versets qui se trouvent dans Galates chapitre 1, versets 17 et 18 et Galates 3, 1. En général,
cette Jérusalem qui forme, qui façonne, qui est à l'origine en fait de tout le spirituel, pour les juifs et pour les non-juifs, eh bien, ça se trouve dans, en fin de compte, simplement Matthieu 11 fois, Marc 9 fois, Luc 5 fois, Jean 12 fois, Actes 19 fois, plus 3 fois dans Galates. Sinon, partout ailleurs, c'est le mot Jérusalem, qui lui existe donc 83 fois dans 83 versets. Voici donc les 59 versets. Si vous les corrigez dans vos Bibles, eh bien, en fin de compte, vous pouvez mettre Jérusalem ou Yerushalayma, en fait, ici. Dans, en fait, ici, vos traductions françaises, voici les 59 versets. Dans la Louis II, où le mot Jérusalem existe. Donc, vous les avez là. Vous pouvez donc faire une pause et les corriger dans vos Bibles. Sinon, nous avons fait dans la nouvelle traduction de la Brit Hadasha, qui sera disponible d'ici quelques jours, eh bien, en fin de compte, tous ces mots sont corrigés, oui, bien sûr. Donc, on distingue Jérusalem de Jérusalem, en fait, ici, tout simplement. Très important. Parce que ça donne une connotation différente au verset. Donc, ici, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'assemblée des croyants de Yerushalayim, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Yehuda et de Shomron. Pourquoi? Dieu le permettait, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, pour que les disciples puissent témoigner. Là où ils sont en fait envoyés, ils puissent témoigner des racines hébraïques de la foi. On est bien là, en fin de compte, sur, en fin de compte, une évangélisation, mais en fin de compte, une évangélisation sur les racines hébraïques de la foi. Verset 2. Des hommes pieux, sages et prudents, ensevelirent, Stéphanos, et le pleurèrent à grand bruit. Oui. Donc, ici, pieux, sages et prudents. Dans nos Bibles, c'est pas tout à fait traduit comme ça. C'est simplement traduit par pieux, des hommes pieux. Mais ici, le mot, en fait, c'est eulabès, que vous voyez là. Eulabès, c'est un mot qui est pas très courant, qui existe 3 fois dans 3 versets. Souvent traduit par pieux, tout simplement. Ça veut dire, en fait, pieux, donc ça veut dire religieux, ça veut dire, en fin de compte, qui pratique quelque chose, etc., qui est, en fait, mais plutôt dans une connotation de se tenir bien. Alexandre 1150 dit honnête. Ce mot-là veut dire honnête, vertueux. Chassan 1882 dit qui se tient sur ses gardes, donc qui est prudent, qui est scrupuleux. Et il rajoute pieux ou religieux. Donc, si on veut donner un meilleur sens à ce mot-là, l'un des meilleurs sens est circonspect. Mais circonspect, tout le monde ne comprend pas. Qui fait preuve de prudence et de réserve. Ou encore, entre guillemets, pieux, mais aussi sage. C'est pas un religieux pour être uniquement religieux, non. Il est sage et il est prudent, en fait, ici. Ça donc, en fait, donne ici le meilleur sens, en fait, à ce mot, eulabès. Donc, des hommes pieux, sages et prudents, ensevelirent Stéphanos et le pleurèrent à grand bruit. Shaoul, donc c'est toujours en fait le mot Shaoul qu'on a vu tout à l'heure, c'est en grec le mot solos, vous le voyez là, je vous le souligne et je vous le mets en fait même en rouge pour que vous l'ayez bien en fait en évidence. Donc c'est ce mot-là en fait ici, solos, saoulos, qui veut dire effectivement un saul, mais un saul qui n'est pas le saul en fait du début en fait ici, qui n'est pas le Shaoul du début. C'est celui qui est zélé, mais qui s'égare en fait ici. Donc on va garder ce surnom ici chaque fois qu'on aura Saoulos dans les Écritures. Donc Shaoul, de son côté, Shaoul, le zélé qui s'égare, de son côté, ravageait l'assemblée des croyants. Donc effectivement, l'assemblée des croyants se trouve être entre 5000 et 10 000 personnes, en l'espace de très peu de temps, puisqu'en fait Yeshua est mort et ressuscité en fait dans les années 30, dans l'année 33. Donc là, nous sommes au début, donc tout à fait au début. Donc là, on a en fait un opposant majeur, c'est Shaoul, oui bien sûr. Il y a officiellement la direction, les pharisiens, les sadducéens, et celui qui est mandaté pour persécuter l'Église,
c'est Shaoul. C'est le zélé qui s'égare, en fait, ici, quelque part. Mais Dieu connaît son cœur, d'accord? Et il va le rattraper. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important de bien voir cela, parce que, en fin de compte, Dieu est le maître des circonstances. Et il sait très bien ce qu'il fait. Shaoul, le zélé qui s'égare, de son côté, ravageait l'assemblée des croyants. Donc, ravagé, hein? Donc, ça fait qu'il avait une sacrée réputation. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà pourquoi beaucoup durent partir de Jérusalem. Oui, bien sûr. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Exactement ce que Dieu voulait que ça fasse, c'est-à-dire le but c'était de les disperser, mais dans le but en fait de quoi faire? D'annoncer la bonne nouvelle. Okay? Donc ça c'est très important. C'est le verbe en fait ici eugelizo. Eugelizo, ça veut dire annoncer une bonne nouvelle. Mais c'est quelle bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle que le Christ est venu pour en fait accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et que en fin de compte le royaume de Dieu peut déjà être dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça la bonne nouvelle. Déjà, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Yeshua. On est là pleinement sur les racines hébraïques de la foi, dans le but d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Dans le but que le règne de Dieu puisse venir, le règne de Elohim. Donc là, on est très clairement dans une dimension, en fait ici, très clairement de témoignage. C'est donc bien là l'assemblée des témoins zélés pour le Seigneur. Bien sûr, en face, il y a de l'opposition. Oui, bien sûr, l'ennemi est toujours là pour empêcher d'avancer. Mais qui est le plus fort? Bien sûr, c'est l'Éternel notre Dieu. Et c'est le témoignage de notre bouche qui va, en fin de compte, faire la différence. On continue dans ce chapitre 8 et on arrive en fait ici, en Shomron. Shomron, c'est la Samarie. Donc, Philippos arrive en fait à Shomron. Philippos en Shomron et Chiméon le magicien. Donc on va parler de ce qui se passe ici en Samarie. Philippos, étant descendu de la ville de Shomron, ici la Samarie, il proclama à haute voix. Eh bien, c'est très important ici, c'est le mot kérousso. Kérousso, ça veut dire proclamer à haute voix. Je vous montre le mot quand même. Je vous montre le mot. C'est celui-ci. Kérousso. Kérousso, ça veut dire proclamer à haute voix. Et le terme rajouté dans les dictionnaires au XVIIIe siècle par les moines catholiques, c'est le mot prêcher. Le mot prêcher, c'est un mot qui vient des moines catholiques. Ici, en fait, il ne s'agit pas de prêcher, il s'agit de témoigner. Témoigner, en fait, à haute voix, c'est-à-dire de parler à haute voix. J'ai vu, en fin de compte, dans certaines assemblées, en fait, évangéliques, des personnes qui prêchent, qui parlent beaucoup, etc., mais qui ne disent pas beaucoup de versets. Et ce n'est pas très accroché, en fin de compte, à la parole de Dieu. Il y a un prêche, oui, bien sûr, mais en fait, on parle presque pour ne rien dire. Ou parler de soi, ou parler de ses, sentiments, alors ce que Dieu demande, non, c'est d'annoncer que tout est accompli au travers de Christ Yeshua à la croix, afin que le règne de Elohim puisse déjà se répandre dans les cœurs et les âmes, dans les cœurs et la vie de chacun, que la puissance du Saint-Esprit est déjà là. Ce message, il existe depuis 2000 ans, mais il a été déformé. Alors on fait des prédications, des prêches. Et en fait, plus on fait de prêches, plus en fait on noie le poisson quelque part et on ne donne pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner le message que tout est accompli à la croix, que le royaume de Dieu en fait est là. S'il peut, si tu le veux, tu peux l'avoir dans ton cœur et dans ta vie au travers de Christ Yeshua, car Christ Yeshua a tout accompli à la croix. Et que la puissance du Saint-Esprit est là, en fait ici, pour bouleverser ta vie. Oui, bien sûr. Donc ici, il y proclama à haute voix le Christ. Donc il ne proclama pas à haute voix Christ, il ne prêcha pas Christ tout simplement. Non, il prêcha le Christ. Quel Christ?
le Christ que l'on a annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, celui qui a fait l'expiation afin de venir pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité. C'est pour ça que le ici, il est écrit en majuscule et en gras, tout simplement parce que, en fait, ici, c'est bien dans le texte reçu. On a bien, en fait, l'article défini, c'est-à-dire le Christ. En fait, ici, c'est pas le Christ seulement qui vient de mourir. Non. C'est le Christ qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qui devait venir en tant qu'homme et qui est venu en tant qu'homme et qui est mort et ressuscité, accomplissant effectivement toutes les Écritures à ce moment-là. On est bien sûr sur la Torah, les prophètes et les psaumes ici, et on annonce le Christ qui est annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il y a beaucoup de versets à cela. Je vous encourage à aller sur notre site www.alecoledeyeshua.com et de demander une inscription, de demander un code d'accès aux enseignements où nous avons fait des séminaires justement sur la présence de Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ces enseignements-là ne sont pas sur YouTube pour le moment, ok? Ils sont sur notre site et ils sont disponibles à tous ceux qui le veulent. Il faut simplement demander, en fait, un code d'accès. Eh bien, demandez-le, inscrivez-vous et on vous le donnera. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ok. Donc pour ça, c'est extrêmement important. Le Christ, c'est une notion qui existe depuis la Genèse. Donc ça, c'est très important. Christ n'est pas apparu il y a 2000 ans. Christ, en fait, la notion de Christ, je dis bien la notion du Christ, de celui qui est oint par Dieu, pour en fait accomplir les Écritures, faire l'expiation, en fait ici, et en fait venir pour nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité, eh bien celui-là était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc très important. Donc Philippos parla de ce Christ-là, autrement dit, du Christ hébreu, pas du Christ occidentalisé, mais du Christ hébreu. On est bien là, en fin de compte, sur un Christ, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui ne renie en aucune manière la Torah, les prophètes et les psaumes, mais bien sûr qui est venu pour l'accomplir. Ainsi qu'il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, Yeshua dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Et le mot « accomplir » ici veut dire remplir en abondance tous les cœurs qui le veulent, avec grâce et vérité. Ce qui se passe en fait ici avec la prédication, avec la proclamation en fait ici, okay, ça sont des restes en fait de l'éducation en fait chrétienne, ici catholique. Ok, donc il faut effectivement donc apprendre à rejeter ces choses-là. Cela vient petit à petit, bien sûr. Donc il proclame à haute voix le Christ. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les foules toutes entières étaient attentives et à ce que disait Philippos lorsqu'elles apprirent et virent les signes qu'il faisait. Ici, on est dans les signes, oui bien sûr, les témoignages qui servent de témoignage de la puissance de Dieu. Et là, c'est très important. On voit que un parle, Philippe parle, et des foules entières viennent. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Ok. Qui viennent écouter un message qui est vrai, qui est authentique. En fait ici. Comme en fait ici, cette série que nous faisons à l'heure actuelle, où en fait nous étudions tous les passages des actes, et cela commence avec Luc 24, où nous étudions le message authentique de Christ et de ses disciples au premier siècle. Et là, en fait, un seul parle, proclame. Il ne prêche pas, non, il ne fait pas une prédication, il annonce des choses qui étaient déjà annoncées dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et il témoigne que cela est accompli au travers de Christ. Autrement dit, il marche avec Dieu, en fait ici, l'éternel Dieu, l'éternel Elohim, notre Elohim, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Des foules entières, étaient attentives à ce que disait Philippos. Lorsqu'elles apprirent, virent les signes qu'il faisait. Quels sont ces signes? En effet, des esprits impurs. Ici, on te dit des esprits impurs. Impurs, c'est akatarsia.
Normalement, les esprits, c'est toujours impur. Dans la culture aujourd'hui, on sait, en fait, ici, ça, que c'est impur. Mais à l'époque, c'était pas évident. Il y avait des esprits qui pouvaient être des esprits, en fait, des bons esprits, ou des génies, comme Socrate, en fait, ici. Il se disait inspiré, en fin de compte, d'un esprit, d'un génie, en fait, ici. Et, en fait, il disait que cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui l'inspirait dans ses écrits. Voilà pourquoi tous les écrits de Socrate et la plupart des philosophes, il faut les rejeter, oui bien sûr, parce qu'ils sont pollués en fin d'ici par des esprits impurs qui ont en fin de compte mis, comment dire, dans la pensée des gens, dans la manière de penser, des manières de penser qui sont mauvaises. Donc en effet, des esprits impurs sortir. Donc je vous montre le mot impur aussi, c'est akatarsia. Ok, ben je vous le montre. Ok, sémillon. Ok, ici, akatartos, voilà. Vous l'avez là, comme ça vous pourrez faire une pause si vous le voulez. Akatartos, c'est bien un adjectif, ça nous parle d'impur. Ça veut dire qui n'est pas nettoyé, qui est impropre, sale, souillé, qui n'est pas conforme à la Torah. Ça vient du verbe kétéro, qui veut dire émonder, nettoyer, purifier, enlever les impuretés. Donc le fait qu'il y ait A devant, ça veut dire qu'il n'a pas été nettoyé, qu'il n'a pas été émondé, qu'il n'a pas été purifié, dont on n'a pas enlevé les impuretés. C'est ça qu'en fin de compte que veut dire le mot, en fait ici, impur, akatartos, c'est-à-dire qui n'a pas été nettoyé. Donc ici, la manière dont on pense, et ça doit être soumis à la moulinette du Saint-Esprit. Ça doit être soumis à la puissance du Saint-Esprit afin de voir si nous raisonnons correctement. Et si nous ne sommes pas empreints, en fin de compte, ici, si nous ne sommes pas empreints de manière de penser selon l'ennemi, bien évidemment. Ok. Donc, qui n'a pas été nettoyé. Nettoyé, purifié par quoi? Par la Torah. Car il n'y a qu'un seul enseignement qui apprend ce qui est pur et ce qui est impur. Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important de bien comprendre cette notion d'impureté, akatartos. Si tu es sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, très bien, continue, persévère. Si jamais tu n'as pas plongé, en fin de compte, dans la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, cela veut dire que la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, est influencée par des esprits impurs, et résultat des courses, tu n'es pas émondé, tu ne peux pas penser juste, tu ne peux pas raisonner correctement, c'est impossible. Alors il convient de se repentir, de s'agenouiller devant le Très-Haut et de dire « Je te demande pardon, Père, pour ma manière de penser, ma manière de réfléchir, et je te prie que tu m'émondes et que tu me fortifies à la gloire de ton Saint-Nom, que tu m'apprennes ce qui est juste à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. » Amen. Si tu fais cette prière, tu n'as plus qu'une seule chose en fait aussi après à faire. Le Seigneur est d'accord, il va le faire. Mais à ce moment-là, il va te demander de lire la Torah et d'étudier la Torah. Alors je te renvoie, tu vas sur YouTube, tu vas dans la playlist qui s'appelle Formation messianique de base et tu écoutes les enseignements de la Torah. Il y a 128 vidéos qui sont à ta disposition pour apprendre ce qui est pur de ce qui est impur. Et là, tu peux en fin de compte former ton esprit, former ton âme, former en fin de compte ta manière de penser sur la manière de penser de Dieu. Oui, bien sûr, c'est déjà écrit. Il suffit en fin de compte de lire au travers de Christ, c'est-à-dire avec grâce et vérité, par la puissance du Saint-Esprit. Donc là, c'était très important. On parlait en fin de compte de esprit impur. Ce mot, en fait, ici, akatartos, est très souvent utilisé pour les esprits. Esprit impur, esprit impur, esprit impur, esprit impur. Voilà donc un certain nombre de versets, en fait, ici. En réalité, 22 des 29 versets qui utilisent ce mot-là parlent toujours, en fin de compte, d'esprit impur. Tout simplement, en fait, ici, parce que le mot esprit, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ça nous parle d'esprits, en fait, ici, qui sont des mauvais esprits. Oui, bien sûr. Donc, des esprits qui viennent de Satan, qui ne sont pas, en fin de compte, sur la Torah, et qui, effectivement, en fin de compte, influencent les hommes et les femmes dans leurs pensées. Et oui, ça, c'est l'activité, en fin de compte, que Yeshua nous montre là, évidemment. Donc, des esprits impurs. L'influence d'esprits impurs, d'esprits mauvais.
alors tu peux effectivement considérer que tu as bien été formé, ok, par en fait les chrétiens, les chrétiens de Constantin, que tu as du zèle en fait pour bien faire devant Dieu, mais en réalité, quelque part, il y a en fait l'influence de mauvais esprits. En fait, tes pensées sont sous l'influence, en fait ici, des esprits mauvais, en fait ici. Si tu n'es pas sur la Torah, tu ne peux pas te contenter de la Brit Hadasha, de l'Alliance Nouvelle, parce que l'Alliance Nouvelle ne te permet pas de distinguer ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, de ce qui est pur de ce qui est impur. Ça, on le trouve dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'est un apprentissage, oui bien sûr. Mais si tu as le désir de vouloir faire, ok, Dieu te considère déjà totalement pur si tu as ce désir-là. Ok, mais il faut quand même apprendre. Ok, car au travers de Christ, tout est accompli. Mais il faut que ça rentre quand même dans ton cœur. En effet, et là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Les gens, la foule des gens voyaient quoi? En effet, des esprits impurs sortir de beaucoup de gens qui en avaient. Oui, bien sûr. Donc, quand on est dans la vérité, dans l'onction, en fin de compte, du Saint-Esprit, en fait ici, l'onction puissante qui veut purifier, laver, les mauvais esprits ne résistent pas. Ils s'en vont dès lors que les personnes sont, comme vous le voyez ici, attentives à ce que disait Philippos, lorsqu'elles apprirent et virent les signes qu'il faisait. Donc là, comme ils étaient attentifs, des mauvais esprits sortirent, ok, sortirent en fin de compte des gens qui en avaient, oui bien sûr. Ici, on ne dit pas de démoniaque, c'est traduit dans nos Bibles françaises par démoniaque. Non, j'ai jamais écrit démoniaque. En effet, des esprits impurs sortirent de beaucoup de gens qui en avaient. Si on veut coller au texte, c'est exactement ça. Mon frère, ma sœur, les esprits impurs, tout le monde en a. Ok, tout le monde en a. La seule manière de s'en débarrasser, c'est de donner son cœur et sa vie à Yeshua et de commencer le nettoyage. Oui, un nettoyage, et plus tu nettoies, plus tu es propre. Oui, bien sûr, ça va de soi, évidemment. Et donc les esprits impurs, ça s'en va, ça se chasse au nom de Yeshua. Il y en a qui partent simplement comme ça par la présence en fait du Saint-Esprit et par simplement le désir en fin de compte de vouloir aller vers Dieu et de se sanctifier. Il y en a tout un certain nombre qui s'en vont. Mais ici c'était terrible, regardez, terrible en bien sûr, en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux. Donc c'est des esprits impurs qui rendaient paralytiques et boiteux. Et donc là, en fin de compte, ici, en fait, l'Écriture dit, ils furent soignés. Non pas guéris, c'est pas le mot guéri, c'est le mot thérapeio, en fait, ici. Je vous le montre. Thérapeio. Ok, je vous le montre. Voilà. C'est le mot thérapeio. C'est le verbe thérapeio qui existe 44 fois dans 43 versets. Ça veut dire servir, prendre soin, s'occuper de, traiter. Okay. Apporter un remède, restaurer la santé. Le mot thérapeo vient du grec thérapon, qui n'existe qu'une seule fois et qui veut dire serviteur. Ça veut dire en fin de compte aussi celui qui sert pour en fin de compte nettoyer, purifier, aider, sanctifier. Le verbe thérapeo a donné en français le mot thérapie. C'est exactement ça. C'est la thérapie de Dieu. La thérapie de Dieu, eh bien, ça consiste en quoi? Eh bien, tu le vois ici. C'est d'annoncer que tout est accompli au travers de Christ Yeshua. C'est proclamer à haute voix que le Christ est venu en chair et en os, qu'il est venu pour accomplir les Écritures, pleines de grâce et de vérité, et que par la puissance du Saint-Esprit, le fait d'annoncer ces choses-là, eh bien, des esprits impurs, si en fin de compte les cœurs sont sincères, eh bien les esprits impurs sortirent de beaucoup de gens qui en avaient, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux, furent soignés. Donc, ils ont été amenés à la guérison, mais c'est bien d'abord le soin, évidemment, furent soignés. Attachez-vous à la parole de Dieu, à la Torah pleine de grâce et de vérité, et en fin de compte, la santé va venir, la délivrance va venir. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, dans la ville de Samarie, en fait, ici, il y eut une grande joie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Chiméon.
Donc là, on est dans la vérité. Les gens savent que c'est la vérité, car le Saint-Esprit atteste. Oui, bien sûr. Donc il y avait une grande joie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Chiméon, qui, se donnant pour quelqu'un d'important, pratiquait la sorcellerie. Oui, c'est traduit dans nos Bibles, en fait ici, exerçait la magie. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pratiquer la sorcellerie, tout simplement. Okay? C'est la magie, en fait, au sens de la sorcellerie, évidemment. C'est pas la magie des cartes, bien qu'il faut s'en méfier. Oui, bien sûr, car en fait, cela touche, en fait, ici, au monde spirituel. Donc, pratiquer la sorcellerie. Donc, la sorcellerie. Et provoquer l'étonnement de la nation de Shomron, de Samarie. Donc ici, eh bien, il était dans l'épate, si je puis dire, pour épater les gens. Okay, ici, dans l'apparence des choses, mais pas dans le but, en fait, de soigner les gens, c'est-à-dire de les guérir en profondeur. Donc le signe, en fait, qu'il mettait là, c'était un signe, en fait, pour épater. Donc il provoquait l'étonnement de la nation de Shomron. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils l'écoutaient attentivement et disaient, parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose. Celui-là même est la puissance d'Élohim. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils connaissaient quand même un peu Élohim, mais en fin de compte, ils ne réalisaient pas, ils croyaient que ce que faisait en fait, Chiméon était bien, en fin de compte, devant Dieu. Que c'était la puissance, en fait, d'Élohim qui agissait. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de sorcellerie. Je dis bien actes de sorcellerie, pas des actes de magie tout simplement. Non, ces actes de sorcellerie, c'est en fin de compte ici, c'est l'action des mauvais esprits qui agissent en fait sur les gens. Et c'est pour cela qu'ils étaient remplis d'esprits impurs. En fait ici, pourquoi? Eh bien par cause de cet homme qui était une porte ouverte quelque part et qui faisait que les gens, en fin de compte, acceptaient ce qu'il disait et résultat des courses, ils se récoltaient. Puisque Satan ne donne jamais en fait gratuitement, il ne donne pas pour guérir, il donne pour enchaîner. Eh bien, Shimon était là pour enchaîner les gens, etc., par ses actes de sorcellerie. C'est très clair. Regardez, en fin de compte, ici, ce mot-là. Sorcellerie, petit n, on va les voir. Ici, c'est le mot mageia. Mageia, vous le voyez apparaître à l'écran. C'est un mot qui n'existe qu'une seule fois. Une seule fois dans les Écritures. C'est un mot donc qui est rare. Très rare. Numéro Strong 3095. Ça nous parle de magie, de sorcellerie, tout clairement, très clairement. Que ce soit Strong, que ce soit en fait Alexandre 1850, Chassan 1882, le Bailly 1901, c'est toujours pareil, ça nous parle de sorcellerie. Et pourtant, les Écritures disent très clairement, dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14, lisons les versets. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu déjà, c'est une chose. Personne également qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, le métier d'augure, le métier de magicien, ce que faisait Chiméon en fait ici, tout simplement. Il était dans en fait la sorcellerie. D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits des morts ou les esprits qui prédisent l'avenir. Personnes qui cherchent un faux Dieu par la prière ou un culte quelconque, le culte des morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Élohim, va chasser ces nations devant toi. Tu seras sans défaut devant l'Éternel, ton Élohim. Donc on doit apprendre à rejeter toutes ces choses-là, toutes ces pratiques-là, car ces nations que tu chasseras n'écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Élohim, ne le permet pas. C'est donc très clair. Ce passage de Deutéronome 18, versets 9 à 14, tout le monde devrait le connaître par cœur. Donc pas question d'aller voir des voyants, pas question d'aller voir en fin de compte, celles qui lisent les cartes, etc., lisent les lignes de la main, etc., ou interprètent les cartes, etc. Tout cela,
c'est de la sorcellerie. Cela ouvre la porte à des démons, à des esprits mauvais. Voilà pourquoi ils étaient tous, en fait, ici, chargés quelque part. Mais, en fait, leur disposition de cœur faisait qu'en fait, ils pouvaient s'en sortir. Donc Dieu se sert là, en fait, d'un témoignage extraordinaire pour dire, si vous venez vers moi au travers de Christ Yeshua et que vous reconnaissez que Christ Yeshua est le Seigneur, est le Sauveur, est le Seigneur et est le Maître, eh bien, dans ce cas-là, en fait, ici, on peut avoir la délivrance, oui, et être guéri. Verset 10. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-là même est la puissance d'Élohim. Et ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de sorcellerie. Mais quand ils eurent cru à Philippos, quand la foi est venue, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Elohim. Donc c'est uniquement ça qui est important. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Elohim et du nom de Christ Yeshua, hommes et femmes se firent baptiser. Donc ici baptême, ça veut dire qu'en fin de compte ici, eh bien ils étaient en fait dans une attitude de cœur sincère quelque part. C'est l'engagement de la bonne conscience, en fait ici, tout simplement, de vouloir servir Dieu. Ils se firent baptiser. Chiméon lui-même crut. Donc Chiméon, lui, il a été épaté, en fait, ici, par ça, cette fois-ci, en fait, ici, et, en fin de compte, il voulait venir. Mais était-il sincère? On le verra. Chiméon lui-même crut, après avoir été baptisé. Il ne quittait plus Philippos, et il voyait avec étonnement, c'est lui du coup qui était étonné, des actes de puissance et des grands signes qui se manifestaient. Ce passage est très important, vous pouvez le lire, le réécouter, le voir, car cela nous apprend à distinguer les signes qui viennent en fin de compte de Dieu, qui sont comme des témoignages pour revenir à sa Torah, venir en fin de compte à la bonne nouvelle du règne de Elohim dans nos cœurs et dans nos vies, et du nom de Christ Yeshua. Ça, ce sont des signes qui sont positifs, qui viennent de Dieu. Mais tous les signes qui visent à épater, étonner, même si c'est du surnaturel, mais qui ne ramènent pas, qui n'annoncent pas la bonne nouvelle du règne de Elohim et du nom de Christ Yeshua, ce sont des signes et des prodiges mensongers. C'est donc très important, il faut apprendre à distinguer, à être prudent. Si on a un doute, on ne sait pas, on prend du recul, mais on ne s'engage pas, en fait, ici. Non, on attend de voir et on regarde le fruit que cela donne. Donc ici, il voyait avec étonnement les actes de puissance et les grands signes qui se manifestaient. C'est très important. Regardez. On continue. On est au verset 14 de ce même chapitre, ici. Le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres qui étaient à Yerushalayma, donc à Jérusalem physique, celle qui est en travail, ayant appris que Shomron avait reçu la parole de Elohim, donc ils n'avaient pas reçu n'importe quoi, ils avaient reçu la parole du ce Dieu unique et vrai. En fait, ici, Elohim, je vous rappelle, Elohim, très très important. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, c'est le mot Elohim, mais avec l'article devant, Elohim, c'est très important, c'est un mot qui existe 374 fois, dans, en fin de compte, les 2599 fois où cette appellation d'Elohim existe, eh bien, en fin de compte, et qui se trouve dans 2244 versets, eh bien, nous avons tous parcouru ces 374 versets, témoignent d'une manière claire et nette, eh bien, de Elohim. De deux choses une, ou je crois à Elohim, ou je ne crois pas à Elohim. Si je crois à Elohim, je ne crois à rien d'autre, rien d'autre. C'est un témoignage, en fin de compte, très fort, très puissant. Si je m'attache à Elohim, je rejette tout le reste, toute autre manière de penser, d'être, de voir les choses. Toute autre interprétation, je la rejette parce que ce n'est pas dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. À Elohim, ça témoigne en fin de compte de l'attachement au seul Dieu unique et vrai, à notre Dieu, en fait ici. Ça, c'est très important.
Ils avaient donc reçu la parole de Elohim. Alors, comme ils avaient reçu la parole de Elohim, ils y envoyèrent Pétros et Yohanan. Ils envoient Pétros c'est Pierre, et Yohanan c'est Jean. Ceux-ci arrivés chez les Shomronim, c'est-à-dire les Samaritains, prièrent sur eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ou l'Esprit de la sainteté, l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui met à part, l'Esprit qui, console, fortifie, qui donne la révélation sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, et qui nous apprend ce qui est pur de ce qui est impur, parce qu'il est l'Esprit de la sainteté. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Yeshua. Donc on voit là qu'il y a le baptême, premier baptême, le baptême d'eau, qui est l'engagement de la bonne conscience de la personne. Ça, c'est une chose. C'est très important, fondamental. On commence par là généralement. Et ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Deuxième baptême, très important, c'est recevoir le Saint-Esprit, tout simplement. Mais c'est pas recevoir le Saint-Esprit, j'aurais pas dû formuler ça comme ça. C'est recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui t'apprend ce qui est sainteté devant Dieu, et qui vraiment va te mettre à part et te former, te façonner. Voilà pourquoi on en a absolument besoin. Ici, les Shomronim, est-ce qu'ils ont été élevés? Non. Bien comme il faut? Non. Est-ce qu'ils ont besoin, en fin de compte, d'être formés, façonnés? Oui, la réponse est oui. Ils ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, mais ils ont besoin d'être formés et d'être façonnés, bien évidemment. Et ça, c'est très important. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Alors, Pétros et Yohanan leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Donc, n'utilisez pas l'Esprit Saint, ici. N'utilisez pas l'expression le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une forme catholique, ici, de l'expression. Il faut la laisser de côté. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui rend saint, l'Esprit qui met à part, l'Esprit qui sanctifie, qui est l'Esprit de sainteté, ici, de Dieu. Lorsque Shimeon vit que l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc, vous voyez notre Shimeon ici, il était, en fin de compte, surpris, il s'est même fait baptiser. Mais ici, en fin de compte, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il a une manière de penser, une manière d'être qui est mauvaise. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive, l'Esprit Saint. Il voulait acheter ce don-là. Alors, Pétros réagit de manière claire, ferme et directe, et en fin de compte, très forte, très puissante. Et il dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Elohim s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Pétros juge ici, c'est juger l'attitude de cœur, ici, ce que ici, Shimeon pense au fond de son cœur. Il ne pensait qu'à l'argent et à gagner de l'argent, à la réputation, à la notoriété, qu'il pouvait avoir, ici. C'était pas pour soigner, non. Il n'avait pas ce désir-là. La manière dont il parle, la manière dont il s'exprime, montre bien qu'il n'est pas droit dans son cœur. Donc ici, Pétros lui dit très clairement, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim, devant le seul Dieu unique et vrai. Il veut dire, repens-toi donc de ta méchanceté. Ici, donc c'est kakia. Kakia, ici, c'est le mot méchanceté. C'est un mot qui existe, 11 fois dans 11 versets. Ça veut dire, en fin de compte, kakia, ça veut dire mauvaise qualité, vice, lâcheté, incapacité, méchanceté. Les ecclésiastiques traduisent aussi par malheur. Pour expliquer le mot méchanceté, au sens de qui n'a pas honte d'enfreindre la loi, qui a le désir de nuire, d'engendrer de la peine, souvent traduit par malignité ou malice aussi parfois. Donc ce mot-là existe en 11 versets. Voici les 11 versets, si vous voulez le découvrir. Vous pourrez faire une petite pause sur l'écran et regarder en fin de compte ces mots-là. En réalité, Pétros dit « Repens-toi donc de ta méchanceté ». De la manière dont tu raisonnes, qui est complètement erronée,
Ok. Et prie à Elohim pour que la compréhension erronée. Donc là, ici, Petros va mettre le doigt dessus. Ici, ce mot-là, il est traduit, en fait, il est mal traduit dans nos Bibles, il est traduit par penser tout simplement, ok. Mais en réalité, ça ne veut pas dire penser. Ça veut dire précisément, en fait, la compréhension erronée, ou déformée, ou pervertie qui est dans ton cœur, de ton cœur. Que cette compréhension erronée, déformée ou pervertie de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, s'il est encore possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voilà donc ce que va dire effectivement donc ici, en fait, Pétros, d'une manière claire et nette. Voyons en fait ici ce mot épinoïa. Ok, donc on va le voir. Épinoïa, okay, qui est traduit par pensée, le voici. C'est un mot qui n'existe pas, qui n'est pas très courant. Il n'existe qu'une seule fois. Épinoïa, dans ce verset. Donc il est très important. Alexandre 1850, Chassan 1882, ce sont des dictionnaires grecs, et Bailly 1901 nous parle bien d'une pensée, mais qui vient à l'esprit, mais qui ici exprime une compréhension erronée par rapport aux Écritures. Il s'agit là d'une pensée inspirée, donc par un esprit mauvais, okay, comme pour Socrate. Socrate, en fait, se vantait d'être inspiré par un génie, en fait ici, un esprit mauvais. Ce n'est donc pas par un démonion, tout simplement, en grec. Ce n'est donc pas, qu'on traduit nous la plupart du temps par démon, en fait ici, dans nos Bibles. Ok, c'est très bien de nous traduire par démon. Ce n'est donc pas simplement une pensée comme venant de l'homme, car l'inspiration vient bien ici de Satan. Ce mot est composé de deux mots grecs. D'abord, de la préposition épi, épinoïa, donc épi, qui a le sens ici de ensus, de plus, selon. Alexandre 1150, Chassan 1182 indique la superposition, l'addition, ou encore, en fait ici, c'est ça qui est important, modifie presque insensiblement le sens d'un mot dont il augmente ou diminue en fait la force. Ok, ou la pervertit, ou la transforme. Mais c'est une modification qui est intérieure. C'est-à-dire que l'apparence, en fait, ça ne change rien, tu ne vois pas la différence. La différence, tu la vois aux fruits, aux paroles qui sont données, ou aux fruits que cela peut donner. Tu t'aperçois que le fruit, il est mauvais, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ça veut dire tout simplement qu'il y a une compréhension, en fait, erronée, en fait, ici. Erronée, déformée. Bailly 1901 rajoute, entre autres, au-dessus de contre, ensuite, le mot nous, en fait, ici, noia, ça vient de nous, qui nous parle de la compréhension profonde des choses. Okay. Donc là, c'est très important, en fait, de bien comprendre qu'on est dans une compréhension erronée. Cette compréhension erronée, mon frère, ma sœur, est-ce qu'on en a? On en a tous. C'est désolant, mais en fin de compte, c'est bien exactement ça. La seule chose qui nous sanctifie, qui sanctifie nos pensées, et qui nous sanctifie en fait à l'intérieur, c'est effectivement la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi il est important et fondamental d'étudier la Torah, de la lire régulièrement, toutes les semaines. Les Shabbats, c'est fait pour ça. On lit en fait une portion de la Torah, une paracha, afin d'être instruit et façonné à la gloire de Dieu, afin que notre compréhension soit émondée et en fin de compte, elle soit travaillée, sanctifiée, en fait ici, par la puissance du Saint-Esprit. Si ce travail n'est pas fait, cela veut dire que l'on a une compréhension erronée. Et mon frère, ma sœur, nous avons tous, si nous n'avons pas étudié la Torah, nous avons tous, au départ, une compréhension erronée, ou des compréhensions erronées des choses de Dieu. Voilà pourquoi c'est un point extrêmement important et fondamental. Nous avons étudié ce mot dans un séminaire, en fait, sur les pensées. Cela se trouve, non pas sur la chaîne YouTube, mais sur notre site www.l'école Yeshua, et le séminaire s'appelle « Nos pensées ». Il faut un code d'accès pour rentrer. Demandez-le, on vous le donnera. Il n'y a pas de souci. On étudie tous les mots pensés dans la Brit Hadasha. Et nous les avons retraduits correctement
dans la nouvelle traduction qui sera disponible d'ici quelques jours. Donc ici, une compréhension erronée. Donc la compréhension erronée, c'est très clair. Tous les chrétiens qui sont élevés sur, en fin de la racine de l'empereur romain Constantin, qui a renié, en fin de compte, les racines hébraïques de la foi, non seulement ils ont supprimé toutes les racines hébraïques de la foi, mais en réalité, leur compréhension est erronée. Est erronée à tel point que là, il n'y a en fait qu'une seule chose en fait à dire. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie à Elohim pour que la compréhension erronée de ton cœur te soit pardonnée. Et s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Et tous les chrétiens qui sont, je dis bien tous les chrétiens sans exception, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient en fin de compte évangéliques, sont tous en fait élevés dans la pensée chrétienne de Rome, dans une théologie de remplacement qui fait qu'on est là dans une compréhension erronée des Écritures. Et en fait, Pétros lui-même pourrait dire aujourd'hui, en fait ici, repens-toi donc, car de ta méchanceté, et prie à Elohim pour que la compréhension erronée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Le chrétien de Constantin, qui en fait aujourd'hui fait Noël, est dans l'iniquité de Rome, bien sûr, dans l'iniquité qui consiste à annuler les fêtes de l'Éternel, qui consiste à raisonner d'une manière complètement erronée, en fait ici, avec une compréhension erronée. Ce mot n'existe qu'une seule fois, épinoïa, mais c'est un mot qui est extrêmement fort, essentiel, et qui nous explique en fait ici, dans quel état se trouve l'Église des nations. Cela ne veut pas dire que tout est perdu, non. Ça veut dire qu'ici, en fait, ici, même s'ils ont été baptisés comme Chiméon, il est extrêmement important de se repentir, évidemment, afin de recevoir l'Esprit de Dieu et d'être renouvelé dans sa compréhension. Chiméon a une bonne attitude, répondit. Priez vous-même l'Éternel pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage de la parole de l'Éternel, et après l'avoir partagée, Pétros et Yohanan retournèrent à Yerushalayim en annonçant la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! La bonne nouvelle que le règne de Elohim est là, dans nos cœurs et dans nos vies, et que Christ Yeshua est venu. Il est celui qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il était en fait là pour en fait nous former, nous façonner par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc très important. Ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Si on annonce la bonne nouvelle du règne de Elohim, eh bien effectivement, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on est dans le bon sens. C'est vraiment la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. Sinon, on annonce ce qu'on appelle un autre évangile. Et Paulos a dit, maudit soit celui qui annonce un autre évangile ou une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle que la bonne nouvelle qui est ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture lui-même. La parole de Dieu elle-même dit, au travers de la bouche de Paulos, maudit soit celui qui annonce un autre évangile que celui-là que je vous annonce aujourd'hui, qui est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous sommes là, mon frère, ma sœur, dans un combat spirituel. Voilà pourquoi il convient, en fin de compte, d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et de ne jamais, en fin de compte, revenir là-dessus. Ici, c'est parfait cet exemple-là de Chiméon. On le voit, cette compréhension erronée, et Pinoya nous parle énormément, évidemment. Ici, il n'y a pas une seule ligne du Nouveau Testament qui est encore écrite. Non, mon frère, nous sommes dans les années 33, 34. Eh bien, cela veut dire qu'en fait, ici, on est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce un problème pour Dieu, en fait, ici, pour évangéliser? Non. Il suffit d'annoncer, et les paroles, en fin de compte, ici, en fait, une foultitude de gens vient, bien évidemment. Ça, c'est le message.
Je passe en fin de compte, ici, attendez, on est au 25, parfait. Ok, très bien, je n'en ai plus en fait ici. Ok, 25, et on continue en fait ici, et on arrive à 26. Donc un témoignage extrêmement puissant, en fait ici de Philippos. Philippos est en fin de compte, ok, de Pétros et de Yohanan. Philippos est le ministre de Couche, l'Éthiopien. Ok. Un ange de l'Éternel s'entretenant avec Philippos, ok, donc un ange de l'Éternel, s'entretenait avec Philippos, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur la voie qui descend de Yerushalayim, la ville spirituelle, et qui va vers Asa. Asa, c'est Gaza. Gaza, enfin, où il n'y a rien, c'est désert. Et là, on te dit, celle-là même qui est déserte, où il n'y a rien, en fait, ici. Gaza, il n'y a rien au niveau spirituel, ok? Ici, on te parle de la voie. Ici, c'est le mot derer. Derer, en fait, en hébreu, et en fait, odos, en fait, en grec. Ça nous parle de la voie. Ça a le même sens. Le mot hébreu, ok? Le mot hébreu derer et le mot odos, en fait, en grec, ont pratiquement le même sens, en fait, ici. Donc, on peut faire une correspondance, évidemment, évidente entre la Torah, les protections, et la Brit Hadasha. Donc, sur la voie qui descend de Yerushalayim, donc qui descend, en fait, ici, de la ville sainte, de la ville de la sainteté, en fait, ici, de la ville spirituelle. On est bien dans Yerushalayim. Ici, c'est Yerushalayim, c'est donc, en fait, ici, l'autre mot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est pas Jérusalem, c'est Jérusalem. Jérusalem, ici, donc numéro 24-19, parle de Yerushalayim. Ok, de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem, la ville de paix, au sens spirituel. Ce mot existe 83 fois dans 80 versets. À ne pas confondre avec le mot grec Hierozoloma, en fait ici, dont on vous a parlé tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui existe 59 fois dans 59 versets, qui parle de Jérusalem en tant que la cité de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, la cité physique, de celle qui est en travail pour accoucher de la Jérusalem céleste. Donc, elle a une raison d'être, cette Yerushalma, bien évidemment. Ok? Comme dans notre vie, c'est pareil. Nous avons besoin d'une période où on est travaillé, façonné, en fait, pour accéder, en fait, à des vérités spirituelles, ok, intenses, plus grandes. En fait, ici, ça passe par une phase de formation, d'apprentissage, absolument nécessaire. Le mot grec Jérusalem est utilisé principalement dans Luc, 26 fois, dans Luc. Dans les Actes des Apôtres, 40 fois. Donc ce mot-là existe 83 fois, et vous voyez qu'il est principalement utilisé dans le livre de Luc, okay, une seule fois dans les livres de Matthieu, 26 fois dans le livre de Luc, et 40 fois dans en fait les Actes des Apôtres. On te parle de la Jérusalem qui est élevée, bien évidemment. Okay? Donc tout le témoignage se fait pour aller dans ce sens-là, évidemment. Ok, on va trouver en fait ce mot Jérusalem, en fait aussi dans Romains 3 fois, dans Corinthiens 1 fois, dans Galates 2 fois, Hébreux 1 fois, Apocalypse 3 fois. Ok, voici tous les versets où se trouve ce mot, en fait, Jérusalem en grec. Donc si vous les corrigez dans vos Bibles, vous pouvez le faire. En fait, ici, vous avez tous les versets. Vous faites une pause sur l'écran et vous corrigez dans votre propre Bible. Il n'y a pas de souci. Ok, vous avez les deux, en fait, ici. Et vous pourrez faire ainsi plus de différence, en fait, ici, et grandir un peu mieux, en fait, ici, dans la parole de Dieu. Sinon, en fin de compte, dans la nouvelle traduction, tous ces mots-là sont déjà traduits, évidemment. Vous l'aurez dans quelques jours sur notre site. Je reviens donc, en fait, ici à notre texte, verset 26. Donc ici, un ange de l'Éternel, s'entretenant avec Philippos, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur la voie qui descend de Yerushalayim vers Asa, celle-là même qui est déserte. » Il se leva et partit, et voici, un homme de Couche. Couche, c'est l'Éthiopie, ok? Donc c'est un homme, Aner, en fait ici, donc c'est un homme instruit, c'est un homme majeur, ok? Donc de Couche, un eunuque, ministre de Kadak. Kadak, c'est Candace, en fait ici en hébreu, reine de Couche, reine d'Éthiopie, et surintendant
surintendant de tous ses trésors, venu à Yerushalayim pour adorer. Donc venu à Yerushalayim, c'est-à-dire qu'on voit ici, c'est la Jérusalem ici, mais Jérusalem spirituelle, pour adorer. Donc dans une attitude de cœur ici sincère quelque part. Donc ce ministre éthiopien était effectivement dans une bonne attitude de cœur. Sans retourner, assis sur son char et lisait le prophète Yeshayahu. L'Esprit dit à Philippos, avance et approche-toi de ce char. Philippos accourut et entendit l'homme de Couche, qui lisait le prophète Yeshayahu, et qui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit avec simplicité de cœur, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippos à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci même. Donc ici une tautologie, celui-là même, en fait ici c'est une tautologie, donc celui-là même dont on est en train de parler là, en fait ici. Donc on pourrait rajouter ces mots-là pour dire en fait le Saint-Esprit rajoute, dit faites attention à ça, c'est bien ça qui a de l'importance, ce passage-là. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-là même. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé ou élevé, et sa postérité qui la décrira, ou qui la dépeindra, on peut dire aussi, car sa vie a été retranchée de la terre. Donc un passage énigmatique pour en fait l'Éthiopien, en fait ici, l'eunuque. L'eunuque dit à Philippos, je te prie, de qui le prophète parle-t-il comme cela même, ici, de cette manière-là? C'est comme une tautologie, en fait, ici. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippos, ouvrant la bouche et commençant par ce passage des Écritures, lui annonça la bonne nouvelle de Yeshua. Donc, il se saisit en fin de compte de l'occasion et il parle de quoi? De la bonne nouvelle, que tout est accompli au travers de Yeshua, qui est venu en tant qu'homme, et en fait qui s'est offert un sacrifice, et qui est ressuscité, et que maintenant tout est accompli, afin que le règne de Dieu puisse être dans ton cœur et dans ta vie. Comme il continuait sur la voie, ils rencontrèrent. La voie ici, c'est pas la route, le chemin, c'est physiquement, c'est ça aussi, mais c'est pas ça qu'on va dire. On utilise le mot odos. Donc sur la voie spirituelle sur laquelle il était, comme il continuait sur cette voie spirituelle quelque part, c'est ça que ça sous-entend ici. Ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, en fait, il comprend le baptême, et il sait. Alors, il veut s'engager, en fait, lui-même. L'Esprit dit, Philippos dit, si tu crois que de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que le Christ. Donc là, en fait, ici, on a, en majuscule pour le souligner, parce que c'est un article défini. En grec, même chose, il n'y a pas toujours l'article défini. En fait, ici. Quand il y est, c'est très important. Donc, c'est le Christ. Donc, Philippos, en fait, dit, moi, je crois dans le Christ qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui, en fin de compte, se réalise en Yeshua. Et que ce Yeshua, en fait, ici, qui est venu, est le Fils de Dieu, est le Fils même de Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc là, c'est l'expression d'une foi forte, évidemment. Il fit arrêter le char, Philippos et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippos baptisa l'eunuque. L'eunuque fut baptisé, plongé dans l'eau, et il fut baptisé. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit de l'Éternel enleva Philippos, et l'eunuque ne le vit plus. Donc il avait disparu. Et en fait, tandis que joyeux, mais il était rempli de joie. Et il va continuer en fait son chemin, il poursuivit sa voie, non pas sa route, mais c'est toujours le mot odos, c'est-à-dire qu'il poursuivit sa voie, il continua en fait ici sur en fait la voie spirituelle sur laquelle il était en fait ici. Ça veut dire qu'il persévéra tout simplement. Et il recevra le Saint-Esprit certainement un peu plus tard, en fait ici, à une autre occasion. Ça, c'est Dieu qui gère. C'est l'Éternel Dieu qui gère. Et il avait le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, évidemment. Donc ça, c'est très important. Philippos se trouva dans Azote.
Azot, c'est Ashdod. Ashdod, en fait, ici. Tous les mots sont des mots hébreux qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, on les a changés au fil des siècles, etc. Et c'est pas bon. D'où il alla jusqu'à Kessaria, en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les villes par lesquelles il passait. En annonçant quoi, en fait, ici? Pas en évangélisant, non, en annonçant la bonne nouvelle du Christ qui était dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qui s'est incarné au travers de Yeshua, qui est mort et ressuscité sur la croix, et que tout est accompli maintenant pour que le règne de Dieu puisse être dans ton cœur et dans ta vie. Voilà ce que c'est que la bonne nouvelle qui est annoncée à l'époque. Et c'est pas n'importe quelle évangélisation. Tout autre évangile que l'on annonce est un évangile, en fin de compte, qui est maudit quelque part. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à l'évangile, en fait, ici, qui était annoncé par les disciples, par la bonne nouvelle annoncée par les disciples au premier siècle. Ça, c'est très important. Donc, il faut corriger notre manière de penser, notre manière d'être et notre manière de nous exprimer, en fait, aussi. Bonne nouvelle dans toutes les villes, pas dans quelques villes, dans toutes les villes par lesquelles il passait, en fait, ici. Donc, très important. Ici. Donc, Asa. Oui, je fais pas de commentaires sur les autres pour le moment. OK. Et on va arriver, au fait, au chapitre 9, qu'on verra, en fait, la prochaine fois, bien évidemment. Et donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas annoncer un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celle que le Seigneur, en fait, Dieu, nous a donnée au travers de Christ Yeshua et de ses disciples. Sinon, on annonce un autre évangile. Que l'Éternel Dieu nous garde de cela. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné dans ce chapitre 8 des Actes des Apôtres. Apprends-nous Seigneur à être zélés pour toi, à venir vraiment Seigneur sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton Saint-Nom, d'être renouvelés et de saisir cette bonne nouvelle, oui, de ton royaume, de ton règne dans nos cœurs et dans nos vies, maintenant et à jamais, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. À très bientôt au nom de à l'école de Yeshua. Amen.